Ce qui vous permet d'obtenir encore les phrases complexes, c'est que c'est la coordination. Ouais. Coordination. Voilà. Et ce n'est pas plus que la liaison, c'est la liaison, n'est-ce pas, des propositions indépendantes, voilà, indépendantes, au moyen, voilà, au moyen des conjonctions de coordination. Conjonction de coordination. Voilà. Donc, au moyen de conjonction de coordination, vous pouvez former des phrases complexes comme c'est dit ici. Regardez, nous allons prendre le même exemple en disant, on va dire exemple. Voilà. Prenez vos effets et partez. Prenez vos effets et partez. Et partez. Mais ne revenez plus jamais. Mais ne revenez plus jamais. Voilà. Donc, prenez vos effets et partez, mais ne revenez plus jamais. Il s'agit de partir, de ne plus revenir. Donc, mais regardez en rouge la conjonction de coordination et ensuite la conjonction de coordination, mais en fonction des contextes des phrases, les usages des conjonctions de coordination qui vous permettent, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle enchâsser, c'est-à-dire de souder, lier des propositions indépendantes. En ce moment, vous êtes dans le procédé de la coordination et les phrases que vous obtenez sont des propositions en ce moment indépendantes qui sont coordonnées les unes aux autres. Parce que quand vous allez voir, prenez vos effets, vous avez une proposition indépendante. Et partez, vous avez une proposition indépendante aussi, mais elle est coordonnée à celle qui est là. Mais ne revenez plus jamais. Vous avez aussi là une proposition indépendante ou une phrase simple, n'est-ce pas, que vous allez vous rendre compte qu'elle aussi, elle est coordonnée à celle qui la précède, au fur et à mesure. Vous voyez? Enfin, vous avez le procédé de la subordination. En 3, la subordination, n'est-ce pas? La subordination, qui est le troisième procédé, et lui, il se comprend comme étant, c'est la liaison, voilà, c'est la liaison, voilà, on va le dire, de plusieurs propositions indépendantes, plusieurs propositions, voilà, indépendantes, donc la liaison de plusieurs propositions indépendantes à travers ou au moyen ou avec, on va dire, une conjonction de subordination, Ça peut être une locution conjonctive de subordination.
locution conjonctive de subordination, ça peut être un pronom relatif, d'accord? Ça peut être un participe, ça peut être un infinitif en fonction de la subordonnée, la nature de la subordonnée que ça va vous donner ou que ça va vous faire naître. Les plus courants que vous allez voir, je suis en train de remarquer, ce seraient peut-être les propositions subordonnées conjonctives. Voilà. Et la plupart du temps, vous allez trouver qu'ils sont introduits soit par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive de subordination. Ce peut être un pronom relatif. Il y a la proposition subordonnée participiale que vous pouvez voir dans les classes supérieures. C'est introduit naturellement seulement par un pronom et un participe passé ou présent. Voilà, il y a les subordonnées infinitives que vous allez voir, etc. C'est un subordonnant, un terme subordonnant qui permet de créer en ce moment les phrases complexes qui naissent par la subordination. Prenons cet exemple. Ne revenez plus. On va mettre exemple au pluriel car nous allons en avoir plusieurs. 2 à 3. Je vais dire en premier exemple, ne revenez plus. D'accord? Ne revenez plus. Si vous prenez vos effets. Voilà. Oui, ne revenez plus si vous prenez vos effets. Attention, si est une conjonction de subordination. Est-ce qu'il ne donne pas, ou disons, il est en train de vous donner une idée de condition. Alors, si vous partez avec vos effets, donc vous ne revenez plus, vous ne reviendrez plus. Un truc comme ça, vous voyez. C'est différent de la coordination, car il n'est pas une conjonction de coordination. Ce n'est pas non plus un signe graphique quelconque qui puisse pouvoir penser à la juxtaposition. C'est une proposition subordonnée. Elle est née par la subordination. Voilà pourquoi on a dit que ça peut être une conjonction de subordination. On a dit que ça peut être un pronom relatif. Regardez, si on dit par exemple, j'aime cette robe que tu vois. Deuxième exemple, j'aime cette robe, voilà, que tu vois. J'aime cette robe que tu vois. Regardez, vous avez deux phrases ici. J'aime cette robe. C'est la première phrase. Vous avez tu vois. Tu vois et cette robe, mais en réalité, le complément était ici. Sinon, c'était tu vois cette robe. J'aime cette robe. Et la phrase vous a donné j'aime cette robe que tu vois. Lui, il est venu, il est le subordonnat qui est venu permettre de faire la liaison, d'accord, de ces deux propositions indépendantes-là. Et comme sa nature est pronom relatif, voilà pourquoi on va dire qu'il est une subordonnée. Et on a dit justement, ça peut être par un pronom relatif. Bien. Un autre exemple, si, voilà, tel que, un dernier exemple, voilà, comme, n'est-ce pas, comme vous partez, n'est-ce pas, comme vous partez, prenez vos effets. On m'a dit, prenez vos effets. Vous voyez, à cette phrase, alors, ça pouvait être, prenez vos effets comme vous partez, comme peut se positionner d'un endroit à l'autre. Il n'est pas mis en rouge pour rien, c'est lui qui fait la liaison ici. Et en fonction de l'analyse qui va être mêlée ici, vous allez vous rendre compte qu'il est une conjonction de subordination ici et il crée une fonction de circonstanciel. Bref, c'est pour vous faire comprendre que, tiens, les phrases ne naissent pas d'une seule manière. Ne négligez pas ou ne négligez plus même les signes de ponctuation, car vous voyez, rien que par une virgule, vous avez des types, des catégories de phrases simples ou complexes.
les conjonctions de coordination que vous avez l'habitude de voir sont alors, des petits outils qui permettent de ramifier, de souder, de lier les propositions indépendantes pour obtenir des phrases complexes. Voilà, et enfin, la subordination, elle, est le procédé qui emploie, on vient de le dire, soit une conjonction de subordination, peut-être un pronom relatif, ce peut être une autre conjonction, etc. Lorsqu'on dit une locution conjonctive de subordination, c'est la même chose, seulement vous allez trouver que la locution conjonctive n'est pas, n'est-ce pas, écrite en un seul mot, à l'exemple de, voilà, il a pris ses effets, il a pris ses effets, voilà, au moment où voilà, il partait. Au moment où il partait. Regardez, au moment où il peut être écrit, ça peut être, il a pris ses effets quand il partait. Quand en un seul mot, à la place de au moment où, en trois mots, c'est ça qui fait la différence. Ça, c'est une locution conjonctive de subordination, comme si, quand, lorsque, écrit en un mot, lorsque c'est en deux mots, d'accord? Tout ce qui est écrit en un mot va être dit simplement conjonction de subordination. Dans un exercice d'application d'accords, découvrons comment est-ce que ces choses-là fonctionnent.